Alors, dans la page 120 du livre de première année, vous avez le texte suivant, le Nil en crue. On aperçoit les pyramides, le vieux Caire à gauche avec ses barques à voile en quantité. À droite, à 3000 mètres environ, le Nil est immense. La longue et épaisse forêt de palmiers, des palmiers de badrachine, un dessus du vert sombre, les cimes éclairées de rose des deux grandes pyramides. À gauche, une longue chaîne aride surmontée de moulins. D'après un jeune fromentin, voyage en Égypte. Voilà. Alors, quel est le lieu décrit dans ce texte? Quel est le lieu décrit dans ce texte, monsieur? Le Nil. Alors, le Nil, c'est un fleuve qui se trouve dans quel pays? C'est un fleuve très grand qui se trouve en Égypte. Très bien. C'est le plus grand fleuve du monde. Il se trouve en Égypte. Alors, quelle est la capitale de l'Égypte? Quelle est la capitale de l'Égypte? Les pyramides. Non, les pyramides, ce sont des monuments historiques. Alors, la capitale de l'Égypte, c'est le Caire, le Qahira. Le Caire, c'est la capitale de l'Égypte. Et nous avons beaucoup de monuments historiques dans ce pays, notamment le Nil. Alors, le Nil, c'est pas un monument historique, c'est un monument naturel qui se trouve dans ce pays. Alors, on aperçoit quoi? Alors, dès le début, on aperçoit des choses. Monsieur? On aperçoit les pyramides. Les pyramides, voilà, ce sont les monuments que vous avez aussi dans les images. Combien de pyramides nous avons en Égypte? Combien de pyramides nous avons aussi dans l'image? Des deux grandes pyramides. Il y a deux et il y a une autre petite. Ça veut dire trois en total. Nous avons 3 pyramides. Alors, le vieux Caire, où se trouve-t-il? Où se trouve le vieux Caire, mademoiselle? Le vieux Caire à gauche avec ses barques à voile en quantité à droite. Oui, très bien. Alors, il se trouve à gauche. C'est un fleuve avec des barques à voile en quantité. Ça veut dire beaucoup de barques en voile. À droite, alors, répète, qu'est-ce que nous avons dans l'image? Des Nils et des pyramides. Le Nil. Le Nil seulement. C'est un seul fleuve qui se trouve dans l'Égypte. Alors, quel est le titre de ce texte? Quelle est la source de ce texte? Le titre d'abord. Le titre de ce texte, le Nil en crue. La source de ce texte, d'après Eugène Fromentin, voyager en Égypte. Voyage en Égypte, oui. Alors, est-ce que nous avons une maison d'édition? Non. Ici, on n'a pas mentionné la maison d'édition. On va prendre les éléments les plus importants dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé pour décrire? Relevez-moi seulement les mots qu'on a utilisés dans le texte, dans la description de Nil en crue. Mademoiselle? Les mètres et, Oui. et la gauche et la droite. Oui. Ici. Alors, on va essayer de prendre quelques mots du texte à gauche, à droite et des mettre pour formuler comme ça des phrases pour décrire un lieu. Alors, donnez-moi une phrase avec à gauche ou bien à droite. Alors, mon collège se trouve à gauche de la pharmacie, par exemple. Ma maison se trouve devant la banque. Ou bien à quelques mètres de l'hôpital. Monsieur? Mon jardin trouve Le jardin se trouve. à gauche de mon maison. Répète, le jardin se trouve à gauche de la maison. Le jardin se trouve à gauche de De la maison. de la maison. Oui? Oui, alors on peut utiliser les mètres et aussi les centimètres et même les kilomètres. Alors, à 3 kilomètres de Marrakech se trouve peut-être le village d'Orica. Alors, donnez-moi des phrases avec les mètres et les centimètres. À 2 pas de la maison se trouve le grand jardin. Voilà, alors, ce qu'on va essayer de faire d'abord, c'est la fiche technique de ce texte. Ça veut dire qu'on va essayer de relever le lieu, le temps, s'il y a le temps, s'il y a des personnages aussi, le titre et la source, et les mots qu'on a utilisés dans la description, et parler un peu de l'image. En deuxième lieu, les éléments d'énonciation, justement. Alors, qui parle dans ce texte à qui et à propos de quoi? Oui, alors, les éléments d'énonciation, monsieur? L'auteur parle, dans ce texte, c'est l'auteur qui parle au lecteur à propos d'un Nil. Du Nil. Du Nil. Oui, c'est l'auteur qui parle au lecteur, à nous, ça veut dire à nous, les lecteurs. À propos de quoi? À propos du Nil, c'est un grand fleuve qui se trouve en Égypte.
Troisième grande question, vous allez faire vous-même la description d'un lieu, notamment la ville de Marrakech. Alors, essayez de relever les monuments historiques, de décrire toutes les grandes places de la ville de Marrakech, de dire qui a construit la ville de Marrakech, en quelle année. C'est un petit récit historique, on a déjà fait le récit historique. Vous vous rappelez ? Le récit historique, on a déjà fait le récit historique. Alors vous allez faire vous-même un petit passage dans lequel vous allez utiliser à droite, à gauche, sur, sous, les mètres, même des kilomètres. Essayez de mettre des dates aussi pour faire la description d'un lieu. Travaillez. On va essayer de faire ça ensemble.